On ne peut nier que les hommes et les femmes sont des êtres égaux qui partagent en grande partie les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Mais quand il s'agit de relations, les choses peuvent tout de même être radicalement différentes. Il existe ainsi des situations où une femme apparemment très amoureuse de son partenaire fait ses valises et s'en va, sans donner aucune raison. Continue à regarder pour découvrir quels sont les traits de caractère chez certaines personnes qui peuvent gâcher même la plus jolie des relations. Et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 12, ne pas être fiable ni solidaire. Tout le monde a besoin de soutien. Et quand on partage la vie d'une personne, il est tout à fait naturel de se soutenir au sein du couple. Donc si tu n'es pas là quand elle a le plus besoin de toi, c'est comme si tu lui donnais une gifle symbolique. Si la femme que tu aimes ne sent pas qu'elle est ta priorité numéro 1, elle commencera naturellement à se poser des questions. Je veux dire, qui ne le ferait pas ? Bien sûr, cela ne signifie pas non plus qu'il faut partir en courant et tout laisser tomber au moindre petit conflit. Mais si tu as tendance à faire passer tes propres intérêts avant ceux de ta copine, surtout à un moment où elle a vraiment besoin de ton soutien, cela peut être une raison suffisante pour qu'elle te quitte. Pourquoi rester avec une personne qui t'ignore ? Numéro 11, être jaloux et possessif. Vous vous êtes choisis l'un l'autre pour une bonne raison, n'est-ce pas ? Aimer, c'est prendre soin de l'autre personne et la respecter. Et ce respect passe aussi par la vie privée de ton partenaire. Si tu ne peux pas la laisser sortir tranquillement avec ses amis, sans t'imaginer qu'elle agit mal, tu as un sérieux problème. La surveiller constamment lorsqu'elle est absente ne lui permettra pas de se détendre et de profiter de ses moments personnels. De plus, c'est tout à fait sain et recommandé que les gens aient un espace libre en dehors de leur relation. On doit pouvoir faire des choses comme rendre visite à nos amis et à notre famille, avoir des passe-temps ou tout simplement avoir la liberté d'aller se promener pour avoir un peu de temps pour soi-même. Si tu as des problèmes de confiance à cause d'une relation antérieure ou que tu es juste une personne jalouse par nature, apprends à faire confiance à l'autre. Ce n'est pas sa faute si tu as des complexes, elle n'en est pas responsable. La méfiance peut venir à bout des relations les plus solides et tu pourrais te retrouver seul un jour sans personne à blâmer à part toi-même. Numéro 10, montrer de l'intérêt pour une autre. Pourquoi avoir une relation avec quelqu'un si tu regardes encore ailleurs ? Regarder les autres peut sembler une chose anodine, et c'est quelque chose d'innocent si on le compare avec une véritable infidélité ou même avec un flirt, mais cela donne quand même l'impression à une femme qu'elle n'est pas spéciale aux yeux d'un homme. Pourquoi as-tu besoin de mater des filles alors que tu es déjà avec l'amour de ta vie ? Imagine ce que tu ressentirais si ta copine commençait à s'intéresser à d'autres mecs dans la rue. Ce n'est pas très agréable, n'est-ce pas ? Tout le monde a besoin de savoir que son partenaire l'aime et ne s'intéresse qu'à lui. Assure-toi de démontrer ce sentiment à la femme que tu aimes. Numéro 9, essayez de la changer en fonction de tes besoins ou de tes attentes. Tu te souviens de l'instant où vous vous êtes rencontrés et êtes tombés amoureux l'un de l'autre ? Elle était parfaite à cette époque, n'est-ce pas ? Alors ce n'est pas un peu bizarre que tu commences à lui demander de changer ? Elle ne peut pas toujours être belle et de bonne humeur. Elle n'aime peut-être pas certains de tes amis ou ne partage pas tous tes intérêts. Si tu commences à vouloir changer ta copine comme cela te convient à toi, tu dois aussi être prêt à changer pour elle. C'est la moindre des choses. Le mieux, c'est de s'accepter les uns et les autres tels que l'on est. Numéro 8, lui faire sentir qu'elle n'est pas désirable. La femme que tu aimes veut que tu la regardes avec des yeux remplis d'amour et qui disent « Je voudrais t'avoir dans mes bras pour toujours ». S'il n'y a plus de connexion physique en plus de l'émotionnel, la relation peut s'affaiblir. Le but n'est pas non plus de t'asseoir en face de l'autre pour le contempler pendant toute la journée, ce serait fatigant à la longue. Mais tu ne peux pas t'imaginer à quel point c'est important que ton amoureux te passe simplement un bras autour de l'épaule ou qu'il te prenne la main au bon moment. Ce ne sont là que des moyens subtils de montrer à l'être aimé que tu tiens à lui et que tu penses à lui. Et toutes ces choses ne passent pas inaperçues, crois-moi. Numéro 7, avoir des visions du futur complètement différentes. C'est un tournant majeur pour beaucoup. Tu as tes propres plans pour l'avenir, elle a les siens, et c'est très bien tant que ces idées vont dans le même sens. Cependant, si tu veux par exemple t'installer et fonder une famille pendant que l'autre envisage de déménager dans un autre pays à la recherche d'un emploi plus stimulant, on dirait bien que votre avenir s'annonce compliqué. Essaie de trouver un terrain d'entente avant qu'il ne soit trop tard pour vous deux.
Numéro 6, être enfantin et immature. Il n'y a rien de mal à être enfantin quand la situation l'exige, comme par exemple quand tu joues avec des enfants ou tu t'amuses avec ta copine. Mais tu dois quand même être sérieux et fiable lorsqu'il s'agit de questions plus sérieuses. Si tu as tout le temps une attitude fantaisiste et que tu montres ton ennui lorsque ta copine aborde des questions importantes, cela peut devenir un problème pour elle. Ta bien-aimée a besoin de quelqu'un à qui elle peut confier sa vie s'il le faut. Comment peut-elle faire ça avec une personne immature ? Numéro 5, être distant et négligent. Tu arrives du travail en disant que tu es fatigué, que tu veux manger quelque chose et que tu vas aller te coucher, alors que ta copine a clairement quelque chose en tête qu'elle veut partager avec toi. Elle sera déçue. Si le lendemain tu rentres tard à la maison parce que tu es sorti avec tes copains et qu'encore une fois elle n'a pas l'occasion de te parler, elle risque de ne pas être ravie. Si cela se répète trop souvent, elle se sentira seule, même si tu es présent physiquement. Vous deviendrez alors avec le temps comme des étrangers. Trouve des moments dans ton agenda pour passer du temps avec ton amoureuse. La communication est l'une des choses les plus importantes pour avoir une relation saine. Écoute-la et dis-lui que tu es là quand elle a besoin de toi. Numéro 4, recevoir plus que ce qu'on donne. Une relation saine est basée sur des concessions mutuelles de donner et recevoir. Et on ne parle pas ici de choses matérielles, mais de sentiments et d'émotions. Après tout, un couple est composé de 2 personnes, alors pourquoi l'une ou l'autre devrait-elle en faire plus ? Si elle a l'impression qu'elle donne constamment et que toi tu ne fais que prendre, alors elle aura un sentiment d'injustice et elle n'aura probablement pas beaucoup de raisons de rester. Numéro 3, ne pas savoir ce que tu veux. Si tes plans changent constamment et que tu peux abandonner un projet sur un coup de tête, ce n'est pas une attitude que tes proches accepteront. Rien de bon ne peut sortir d'une relation où l'un des deux change constamment d'avis. Maintenant que j'y pense, il pourrait même changer d'avis sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? Rappelle-toi que tu n'es plus tout seul et qu'il y a une personne à côté de toi qui a besoin de certitude et de stabilité. Si tu ne peux pas lui donner ça, même si elle est folle amoureuse, ses sentiments ne dureront pas longtemps. Numéro 2, être trop différent d'elle. Tu l'as connue à l'endroit le plus improbable et vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Mais lorsque la passion initiale et l'excitante nouveauté disparaîtront, vous remarquerez peut-être tous les deux à quel point vous êtes différents. Par exemple, si l'un d'entre vous est du genre à suivre strictement les règles et tout est toujours planifié à l'avance, tandis que l'autre aime la spontanéité et l'improvisation. Avec le temps, le planificateur se sentira paniqué par l'improvisateur et ce dernier pourrait s'ennuyer avec le premier. Aussi triste que cela puisse paraître, de grandes différences de style de vie ou de personnalité suffisent pour mettre fin à une relation. Numéro 1, être une source constante de négativité. Ça ne veut pas dire que tu es censé être tout le temps heureux. Mais être constamment entouré de négativité et de pessimisme peut vraiment affecter le moral d'une personne. Par exemple, si elle s'adonne à un nouveau passe-temps et partage son bonheur avec toi, mais que tu ne comprends pas son intérêt et le lui dis avec franchise, elle sera déconcertée. Une relation heureuse ne peut pas se construire avec une personne qui ne sait pas comment encourager l'autre. Et pour montrer son soutien, il faut être optimiste. Si elle ne sent pas ça, alors pourquoi resterait-elle avec un rabat-joie ? Alors abonné de sympa, comment vois-tu une relation heureuse ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour toujours rester du côté sympa de la vie.